Les prix viennent d'enregistrer une augmentation record aux États-Unis, plus 8,3% en avril et plus 8,6% en mai, en rythme annuel. Cela ne s'était plus vu depuis 1980. La situation n'est pas meilleure en Europe, où le taux d'inflation a bondi à 8,1% en mai. Ce retour de l'inflation a commencé à la sortie de la pandémie. En résumé, les entreprises n'arrivaient pas à répondre à la subite reprise de la demande. Autre problème, l'acheminement des marchandises à travers le monde reste perturbé, ce qui provoque des pénuries et pousse également les prix à la hausse. Ces tendances ont été accentuées par la guerre en Ukraine qui a fait exploser les prix du pétrole, du gaz et de nombreux produits agricoles. Enfin, certaines régions de Chine sont à nouveau confinées. L'inflation devrait atteindre environ 6% au niveau global en 2022. C'est nettement plus que les 4% auxquels on s'attendait en janvier avant la guerre. La conséquence, c'est que le pouvoir d'achat des consommateurs souffre et les perspectives de croissance au niveau mondial sont revues à la baisse. Elle devrait ralentir à 3% en moyenne dans le monde cette année, alors qu'on la prévoyait à plus de 4% en janvier. Dans ce sombre tableau, la Suisse fait une nouvelle fois figure d'exception. L'inflation s'y est élevée à 2,9% en mai sous l'effet de la hausse des prix du mazout et des carburants en particulier. Si l'inflation reste relativement basse en Suisse par rapport au reste du monde, c'est parce que notre pays dispose d'un atout fort, le franc. Le franc fort complique la vie des entreprises suisses qui exportent, car leurs produits deviennent plus chers pour les clients étrangers. Mais il a aussi l'immense avantage de rendre moins chères les importations de produits étrangers en Suisse. Le franc fort nous protège donc de l'inflation dite importée, et la croissance ne devrait pas piquer du nez sous nos latitudes, mais rester proche de 2,5%, en ralentissement modéré par rapport à 2021. Alors, comment lutter contre cette inflation qui plombe nos portefeuilles ? Relever les taux d'intérêt peut aider à dompter l'inflation. C'est ce que cherche à faire la Réserve fédérale américaine. Le 15 juin, elle a notamment augmenté ses taux à court terme. Le Royaume-Uni en a fait de même et la Banque centrale européenne va leur emboîter le pas. Problème, renchérir le coût de l'argent pénalise aussi la croissance, qui, on l'a vu, n'est déjà pas au meilleur de sa forme dans le monde. Les banques centrales doivent donc trouver un subtil équilibre pour dompter l'inflation sans provoquer une récession. Notre Banque nationale a elle aussi décidé d'agir, mais elle doit jongler avec une dimension supplémentaire puisqu'un relèvement de ses taux d'intérêt contribue à renchérir encore le franc, ce qui compliquerait les exportations et pèserait donc sur la croissance. Pour l'instant, plusieurs pays ont décidé d'atténuer l'impact de l'inflation via des programmes d'aide aux populations plus vulnérables, comme cela avait été le cas durant la pandémie de Covid.